L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Dans La réalité, c'est peut-être pas ce que tu crois, nous avions déjà fait une petite exploration. Regardez ceci. Un château fort. Un château fort de cité étoile. Une cité étoile tout entière peut-être. Voici l'imprimante 3D à l'œuvre. Et ça, ce sont des châteaux. De briques, de pierres. Des villes entières. Des constructions improbables. Gigantesques. Des châteaux forts de notre enfance. Jeux de construction, jeux d'enfants, jeux d'adultes. Voici l'objet fini. Une publicité pour les imprimantes 3D de cette marque. Grandeur nature à présent. Grandeur nature à notre échelle, bien évidemment. Du béton. Une maison. Monde merveilleux, nous dit la firme. Qu'est-ce que c'est que ça? Une imprimante 3D, géante, est en train de réaliser sous vos yeux les cloisons d'une maison. Une maison préfabriquée. Voilà le produit fini et l'aspect final. Pas mal. Revenons au studio d'impression où les grands enfants s'amusent à des jeux de construction. La couleur est moche, c'est vrai. Mais ça laisse rêveur, non? Une construction quasi instantanée, sans recours à la force mécanique humaine. Mais il faudrait un pont gigantesque, une machine gigantesque. Ah, il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Peut-être que les choses ne sont vraiment pas ce que nous croyons. Et voilà, prête pour l'exposition universelle de 1900. Vous n'y croyez pas? Mais regardez ça. On imagine tout de suite l'imprimante à l'œuvre, non? Nous avons vu ici la corrélation entre le son et les formes autonomes du vivant. Ce que j'avais appelé jusque-là les formes autonomes du vivant. Le vivant n'étant peut-être pas vivant. Disons les forces qui y sont à l'œuvre dans la formation de structures. C'est-à-dire qu'à chaque fréquence correspond un motif. Ce motif est mis en évidence ici par le son et des grains de sel. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être en appliquant les fréquences adaptées à la matière, on peut obtenir virtuellement ce que l'on veut. Plus exactement, on peut obtenir des formes qui matérialisent ces fréquences. Qui matérialisent, pas juste à l'aide de grains de sable, vous me comprenez bien, à l'aide de briques, à l'aide de pierres reconstituées, à l'aide de matières denses, à l'aide de matières densifiées. Et si les fluides non newtoniens qui constituent les immenses amas de boue et chaussées de boue étaient cette matière en phase liquide, semi-liquide non newtonienne, la phase liquide de la construction de briques, et si ces immeubles fondus avaient été fondus par la même force qui a cuit les briques à partir de la coulée de boue, et si cette coulée de boue n'était pas une coulée de boue, mais ceci, une impression 3D, des restes d'impression 3D, une impression 3D remise à zéro, reliquéfiée pour recommencer? Pas mal, hein?
Ici, nous voyons également les relations entre la fréquence et les modèles d'écoulement des flux avec 24 Hz et en synchronisant les images, 24 images par seconde, sur le son, 24 ondulations par seconde, la technologie ici rend visible ce fait. Alors ce que vous verriez à l'œil nu serait un flux d'écoulement qui se modifie comme vous voyez là, mais vous ne verriez pas le motif, vraisemblablement. Nous verrions juste un jet. Si nous appliquons une fréquence de 25 Hz, nous avons une impression spécifique que l'eau s'écoule en tourbillon ralenti, du haut vers le bas. Mais puisque dans ce monde tout s'inverse à l'aide d'un simple petit bouton, eh bien faisons l'expérience et passons à présent à 23 Hz. Et là, l'effet est fait inverse. L'eau semble s'écouler du bas vers le haut, alors que bien sûr nous savons que c'est impossible puisqu'elle coule du robinet. Cet effet optique est mis en évidence par la synchronisation du son appliqué, en l'occurrence à l'eau, et de l'image, 24 images par seconde. Avec ces gadgets, tels que cette pâte à modeler magnétique, nous décloisonnons notre esprit en comprenant ce qu'est le magnétisme, c'est-à-dire, encore une fois, les relations de fréquence. Ce morceau de métal ferreux est absorbé par cette pâte magnétique, cette pâte à modeler magnétique. Donc interaction au niveau électromagnétique. Ici nous avons le pistolet gaussien, donc des petits aimants extrêmement puissants et la répulsion que produisent les champs magnétiques entre eux. Donc cette répulsion est une force extrême. Ici nous avons un gadget qui est un électroaimant avec un bouton marche-arrêt. Et nous voyons comment la puissance de l'électroaimant est activée et désactivée instantanément, ici par une molette. Et nous comprenons bien que l'attraction des métaux ou des matériaux qui contiennent du métal est immédiate, instantanée. Nous constatons même la disproportion entre ce petit gadget et le poids de cet haltère, manifestement 5 livres, je suppose. Ici, nous avons un gadget système solaire avec un aimant en dessous. Nous voyons bien que dans un plan, il suffit d'une force électromagnétique pour mettre en mouvement des petites billes, une horloge système solaire, un vrai gadget qui nous donne bien à réfléchir sur le type de mécanique céleste électromagnétique qui est à l'œuvre dans notre monde. Et voici le lévitateur électromagnétique. Pour ceux qui croient vraiment à la matière, voici une brique. Donc il suffit d'un champ électromagnétique pour faire léviter les objets. L'attraction magnétique peut être utilisée comme une force de projection, une force d'attraction, une force pour défier la soi-disant gravité de notre monde. Nous avons également vu comment, avec des dispositifs un peu plus sophistiqués, on mettait en évidence ces motifs, des motifs extrêmement complexes et superbes, en mettant en vibration de l'eau par le son et en éclairant les crêtes ainsi formées de façon à faire apparaître des motifs. Nous avons constaté la présence de l'eau dans les dites expositions universelles ou dans tous les bâtiments que nous appellerons désormais tartariens, de l'époque tartarienne, nom de code Tartaria, que ce soit les forts étoilés ou les villes majestueuses ou tout autre dispositif architectural énergétique. Il semble que on nous demande de regarder l'eau comme vecteur de la conscience, comme vecteur aussi électromagnétique ou d'autres choses. On trouve très souvent, bien sûr, dans les centres-villes, des fontaines, avec au centre une obélisque ou une colonne. Ce sont des portails énergétiques, pas que pour le bien, naturellement. Des portails énergétiques, des portails dimensionnels qui permettent de passer d'une dimension à une autre. Nous qui ne vivons que dans la dimension ordinaire pour la plupart, nous sommes engrammés à penser qu'il n'y a pas d'autres dimensions, c'est-à-dire de nombreuses, qui s'interpénètrent. Or, toutes les pratiques magiques utilisent le cercle, l'eau ou le feu,
qui sont utilisés comme des portails énergétiques pour faire venir les démons ou s'en prémunir. Notre monde est magique, dans tous les sens du terme. Notre monde est un monde de magie noire. Nos villes sont des constructions énergétiques de magie blanche ou de magie noire, mais pas des forces du vivant. Elles s'en inspirent parce que seules les forces du vivant peuvent faire fonctionner la mécanique sous-jacente de ce monde. Même les magiciens ne peuvent pas déroger aux lois qui sous-tendent ce plan. Comprenez bien, regardez David Copperfield s'envoler ou n'importe quel autre magicien. C'est de l'illusion. L'illusion peut être très bien menée, mais l'illusion, aussi bien menée qu'elle soit, n'est pas une façon de transgresser les lois de ce plan, juste de vous le faire croire. Que nous soyons nous-mêmes vivants ou non-vivants n'a pas d'importance. L'homme, ce robot biologique, comme le dit si bien Rox Ocker, l'homme a le choix de se vouer aux forces qui le contrôlent, par une certaine fascination envers la technologie, tout ce qui est construit, le pouvoir, le contrôle. Ou à l'inverse, il peut se consacrer aux forces de vie. Vénérer le vivant, et le vivant en lui-même, avant tout.